Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Jeudis de la réussite. Nous avons donc le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir 5 anciens étudiants sur le thème de la fonction publique finalement. Tout d'abord, y a-t-il une culture service public? Est-ce que vous ressentez une culture service public ou pas? J'ai passé 10 ans dans le privé et ça fait seulement un an, un peu plus d'un an que je suis dans la fonction publique. Donc oui, il y a vraiment une culture de la fonction publique et quand on est un peu un transfuge, entre guillemets, et qu'on arrive dans une administration, on doit s'acculturer, réellement. Il y a un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, des familles qui se sont un peu constituées en fonction des diplômes ou des concours qu'on a passés. Et c'est pas forcément facile de travailler dans la fonction publique quand on vient du privé. Est-ce qu'on a une autre réaction peut-être? En fait, quand on passe le concours, on a ensuite une année de formation donc, à l'école nationale de la répression des fraudes et j'ai un peu l'impression qu'on passe un peu un an à nous inculquer les valeurs de la fonction publique et cette culture service public qu'on retrouve ensuite quand on prend nos postes, que ce soit en déconcentré ou en administration centrale. Est-ce que Sciences Po crée finalement cette culture service public ou c'est quelque chose qui s'acquiert à côté? Je pense que c'est un peu les deux en fait. À la fois parce que Sciences Po ça donne les bases et ça donne vraiment une rigueur, une méthodologie et des connaissances, même sur des compétences pour pouvoir présenter les concours de la fonction publique. Donc ça aide dans ce sens-là. Et après, effectivement, comme je veux dire, quand on prend son poste, on a forcément des formations, on a des éléments qui font que derrière le service public, de par ne serait-ce que ses missions, qui va être dévouée vers le service d'intérêt général ou même local selon ce qu'on se situe dans l'administration, ça apporte forcément un renforcement en tout cas de la culture publique initiale. En fait, je ne sais pas trop ce que ça pourrait vouloir dire la culture du service public. Je vois un peu les valeurs qu'on met en avant et dans lesquelles on a envie de travailler, mais j'ai l'impression que ça peut même être spécifique selon l'administration dans laquelle on travaille. Je pense que c'est pas la même chose partout. Et moi, je travaille au ministère de la Justice à la protection judiciaire de la jeunesse, donc la prise en charge vraiment de l'enfance délinquante. Donc c'est déjà assez spécifique. Je pense que c'est pas la même chose dans un autre ministère ou une autre direction. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Sciences Po permet vraiment d'avoir un formatage pour préparer les concours de la fonction publique et qui permet ensuite de pouvoir aller sur différentes voies possibles, fonction publique territoriale, hospitalière, État, ainsi que tous les grades et les corps qui existent au sein de la fonction publique qui sont quand même assez larges. Et c'est cette pluridisciplinarité-là que offre Sciences Po qui nous permet, nous, derrière, d'être à l'aise et de pouvoir évoluer dans notre environnement professionnel. Est-ce qu'on passe des concours pour être directement fonctionnaire? Est-ce qu'on a des contrats particuliers dans la fonction publique? Est-ce que c'est comme dans le privé au niveau contrat? Est-ce que vous pouvez nous éclairer peut-être là-dessus un petit peu plus? Alors moi je pense que je suis la seule à ne pas avoir passé de concours de la fonction publique. Donc j'ai passé effectivement 10 ans dans une entreprise du CAC 40 et je suis contractuelle, donc je suis en CDD. Ce sont des contrats qui sont assez courts généralement, mais longs par rapport à ce qui existe dans le privé, puis ce sont des contrats de 3 ans, pendant lesquels effectivement vous êtes amené à avoir différentes responsabilités. Donc moi je suis au ministère de la Culture et donc j'ai une équipe de 7 personnes et je suis chef de bureau, ce qui est en fait le grade juste en dessous de sous-directeur, on va dire, au ministère de la Culture. Je crois d'ailleurs que dans les administrations c'est un peu différent à chaque fois, les grades ne sont pas toujours les mêmes. Et effectivement, au bout de 3 ans, vous avez la possibilité d'être prorogé jusqu'à 6 ans et vous êtes titularisé, donc en CDI au bout de 6 ans, au ministère de la Culture. Donc je ne sais pas si c'est partout pareil. C'est la même chose, il y a une obligation après 6 ans, soit de CDIser, soit de titulariser. Mais bon, avec la réforme de la fonction publique actuelle, on va avoir de plus en plus de recours au contrat, mais ça c'est un autre débat. Quelle est cette différence entre CDIser et titulariser finalement? C'est la même chose quasiment, c'est-à-dire qu'on a un travail entre guillemets à vie. Mais par rapport au CDI où on va avoir des évolutions de rémunération tous les 3 ans, là quand on est titularisé on est vraiment sur un indice et on va évoluer sur un grade, sur un corps. Donc c'est là la différence. Et puis ça change en matière de mobilité aussi. On est accessible à la mobilité quand on est titulaire et c'est plus technique quand on est contractuel. Alors quand on est contractuel, généralement on ne cherche pas la mobilité, on est vraiment là pour une courte période, pour une courte expérience, en tout cas c'est mon cas. Donc de 3 ans ou 6 ans, on verra un peu comment ça se passe. Et moi je suis vraiment venue parce que il y avait 3 projets particuliers, 3 décrets à écrire en un an et une loi à réformer. Donc je suis vraiment venue pour un projet particulier. Donc je ne m'engage pas sur la durée à ce stade, mais effectivement ça peut dépendre des personnalités aussi et des projets de vie, surtout quand on vient du privé, c'est un peu particulier. Pour compléter, je pense aussi qu'on peut aussi évoluer, parce que moi je suis rentrée avec le concours de cadre de direction de la Banque de France, donc titulaire.
Après, pour des raisons aussi de bouger, de mobilité, effectivement, c'était pas forcément évident avec la Banque de France, avec ce niveau de grade qui était très élevé, de redescendre dans le sud. Donc du coup, je suis rentrée par la voie contractuelle avec le conseil régional. Du coup, sur le poste que j'occupe actuellement, donc de responsable financière d'un gros projet européen. Et en fait, j'ai repassé le concours d'attaché territorial et maintenant je suis reprise dans la perspective de titulaire de la fonction publique territoriale. Donc du coup, voilà, c'est aussi, il y a des perspectives d'évolution qui peuvent être faites à ce niveau-là. C'est que les contractuels et les titulaires ont les mêmes droits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en dehors de la rémunération, et on pourrait en parler. Il n'y a pas de droit particulier pour les fonctionnaires titulaires. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe au ministère de la Culture. Il y a quand même une carrière derrière quand on est titulaire. Moi, je te parle vraiment sur la période des 3 ans pendant lesquels je travaille. Voilà, j'ai le même niveau que mes collègues qui sont titulaires, les mêmes droits. D'un point de vue un peu plus international, quand on pense service public, quand on pense fonction publique, on pense France, on pense l'État, on pense français. Est-ce que vous êtes amené dans votre métier à utiliser des langues étrangères? Est-ce que vous êtes amené à travailler à l'international avec des partenaires internationaux ou pas? Je travaille avec Netflix, Snapchat, Facebook, Google, puisque je suis chargée de couvrir les médias privés, la publicité de la production audiovisuelle et cinématographique pour le ministère de la Culture. Et donc je suis en permanence en contact avec des étrangers, beaucoup d'Américains, des Européens. Et donc dans les rendez-vous qu'on a pour le ministre, effectivement, je suis très souvent sollicitée pour être là, puisque j'avais une expérience par ailleurs des relations internationales. Donc je suis amenée également à rencontrer Google, Facebook, voilà. Donc il y a beaucoup de conférences qui sont en anglais, donc c'est vraiment essentiel, je trouve, de parler anglais, ça sert au quotidien. Après, j'ai aussi une autre expérience, alors dans différents bureaux à la DGCCRF, on peut être amené à aller à la Commission européenne. Moi, ce n'est pas le cas de mon pôle. Par contre, j'ai pu participer à un programme qui s'appelle Erasmus+, pour jeunes fonctionnaires. C'était en octobre 2019, où on donne justement l'opportunité à des fonctionnaires qui ont à peu près moins de 5 ans de carrière dans la fonction publique, de partir en échange à la Commission, mais aussi au Parlement et au Conseil, justement pour en apprendre un peu plus sur les institutions, mais aussi et surtout pour rencontrer nos homologues européens. Donc j'ai pu échanger avec un petit peu toutes les nationalités de l'Union européenne représentées et c'était très enrichissant. C'est vrai que c'est un programme qui n'est pas vraiment connu, parce qu'on connaît l'Erasmus classique, mais pas ce programme qui est réservé aux fonctionnaires. Donc je trouvais intéressant de le mentionner. Je travaille au quotidien avec la Banque Centrale Européenne, donc forcément l'anglais. Après, il y en a d'autres partenaires, donc l'espagnol, toute langue supplémentaire étant plus. Là, au niveau du conseil régional, là, c'est plus la Banque Centrale Européenne, c'est la Commission Européenne sur les fonds. Donc pareil, l'anglais, c'est un impératif dans le quotidien au travail. Et effectivement, c'était pas mal d'ouverture sur les territoires, sur l'international, sur l'Europe plus précisément, par rapport à d'autres territoires qui seraient amenés à porter des projets européens sur lesquels on essaye de faire un réseau et de voir comment est-ce qu'on peut amener à avoir des synergies de travail assez intéressantes en la matière. Donc oui, effectivement, beaucoup d'Europe et beaucoup d'international dans les parcours publics. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce petit échange. Donc on a bien vu que les parcours et les métiers dans le service public ne sont pas fixes, ne sont pas fixés, ils sont amenés à évoluer. Nous nous retrouvons donc bientôt pour un prochain jeudi de la réussite en mars.